Se ha hablado mucho en esta previa del clásico de lo que va a suceder fuera, de lo que va a suceder dentro, del árbitro. Al final, ¿qué es lo que más le preocupa de este clásico? Yo me acuerdo cuando yo jugaba, ¿sabes? Vives para hacer estos partidos. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot numéro 600. Déjà que le temps passe vite. En revanche, le temps nous a paru bien long depuis octobre dernier et le report du Classico. Mais cette fois, c'est sûr, ça se jouera demain. Barça-Real. Et le fait d'attendre quelques semaines supplémentaires rend ce choc d'autant plus savoureux parce que le Barça et le Real sont à égalité de points au classement. Les Catalans mènent uniquement grâce à la différence de but. Autre paramètre, cette rencontre va se dérouler sous très haute surveillance. Les deux équipes partiront du même hôtel pour des raisons de sécurité. On va pas se mentir, ça n'a pas l'air d'inquiéter Benzema et Rames beaucoup plus que ça. L'opération Reconquête se poursuit pour Neymar. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien tente de regagner l'amour des supporters parisiens. Nouvel épisode dans France Football avec cet entretien. Écoutez notamment ce qu'il dit. Pourquoi vouloir partir d'ici ? J'ai encore 2 ans de contrat, l'équipe continue de progresser, on se doit de rester concentré sur cette saison pour bien faire les choses et gagner le plus de titres possible. Cette saison, l'objectif c'est la Ligue des Champions et ma priorité c'est le PSG avec une implication maximale chaque semaine. Bon, on verra l'été prochain. Mais avant ça, on va s'intéresser au mercato d'hiver. Ça commence à s'agiter un petit peu, notamment du côté de la France et de l'Espagne aujourd'hui avec cette information qui provient de nos confrères de l'équipe. Le Real Madrid serait très intéressé par Eduardo Camavinga à la pépite rennaise. On parle d'un transfert de 100 millions d'euros minimum à 17 ans seulement. Le Real qui devrait faire face à la concurrence des grosses écuries européennes dans ce dossier. Et l'Olympique lyonnais aussi va devoir songer à recruter cet hiver après les graves blessures de Depay ou de Reine Adélaïde. L'Olympique lyonnais qui est l'objet de notre question du jour. Entre ses difficultés et ses blessés, que peut espérer Lyon en 2020 ? Une qualification en Champions League, en Europa League, pourquoi pas une coupe nationale ? On attend vos réponses dans les commentaires. Petite pause dans la quotidienne, on file en Algérie pour une séance de pénalty avec un ballon qui a mis quelques vents aux joueurs. La Coupe de la Ligue se poursuit ce soir avec le début des 8e de finale et 2 rencontres au programme, Montpellier-Reims et Monaco-Lille. Petite particularité, il y aura 2 Leonardo Jardim sur cette feuille de match, côté Monaco avec l'entraîneur bien sûr, et côté LOSC avec le gardien brésilien. Première titularisation ce soir pour la doublure de Mike Maignan. Ça a un petit peu fait marrer les journalistes et lui aussi. Leonardo Jardim também. Igual. Não, é porque eu acho que é igual, porque ele é português também, então acho que é o mesmo. C'est pareil, voilà. Kylian Mbappé en 2017, Mathys de Ligt en 2018, Joao Félix en 2019, c'est la pépite portugaise qui a décroché hier le trophée de Golden Boy. Très heureux évidemment aux côtés de son agent Jorge Mendes qui n'est autre que l'agent d'un certain Cristiano Ronaldo. Tiens, et au micro de Marc Benoît et de Choussine, Jorge Mendes il en a profité pour remettre une couche sur le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore della storia e anche ha detto che Cristiano Ronaldo con Portogallo ha vinto l'Europeo, ha vinto Nations League, ha giocato la prima finale nel 2004 e prima di Cristiano Ronaldo Portogallo ha vinto niente, ma almeno lui negli ultimi 2 anni meritava vincere almeno uno. Et du Golden Boy, on passe à la manette d'or. On vous en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans la quotidienne. Le grand vainqueur a été désigné et c'est notre Thomas Mekich national, que dis-je international, qui va venir nous en parler. Salut Thomas. Et salut Marine, merci. Oui, aujourd'hui, c'est le grand jour. On vous en parle depuis des semaines et des semaines dans la quotidienne. La remise du trophée de la manette d'or en présence du grand gagnant qui est Lucas avec moi, ici présent aujourd'hui. Comment ça va Lucas ? Ça va nickel. Écoute, ça va nickel. Félicitations déjà, bravo. Merci beaucoup. Ton but nous a vraiment fait kiffer. C'est assez rare de voir ça. On va pas faire trop durer le suspense, on va pas te faire attendre parce que tu t'es battu pour l'avoir cette manette d'or. Donc je vais arrêter de te faire patienter parce qu'elle est là.
Voilà, qui fait son poids quand même, la manette d'or. Elle est pour toi. Voilà, on vous l'avait présentée dans la quotidienne. Vous avez été nombreux à participer. On en a vu des jolis buts. Mais c'est Lucas qui remporte ce trophée de la manette d'or. Bravo à toi, encore une fois. Raconte-nous ton but un petit peu, on l'a déjà vu, vous le revoyez en ce moment même, le but de Lucas, mais raconte-nous un petit peu, vas-y, ce but. Bon alors en fait, j'aime bien aller dans plusieurs modes de jeu, voilà. Et donc je lance un petit match en coup d'envoi. Et j'avais vu un petit peu le système donc voilà, de manette d'or. Et voilà, donc je lance le match en coup d'envoi, je filme et sur un corner dès la 3e minute, il me semble, voilà, je jauge bien et je frappe. Et... Alors, fait assez rare pour être signalé, c'est Marquinhos, c'est ça. C'est Marquinhos en plus, c'est surtout ça. C'est Marquinhos, depuis quand on met des buts comme ça avec Marquinhos? Voilà. Bon, alors t'es un grand consommateur de FIFA. Sur PS4, c'est quoi toi ton mode de jeu d'habitude? T'es plus fut, t'es plus carrière? Fut, mais j'aime bien jouer un peu sur tous les modes de jeu. Mais fut, c'est vraiment... C'est ta cam. Voilà, c'est le meilleur pour moi. Ok, bon. Et tu vas en faire quoi de cette manette d'or du coup? Tu vas la franchement, mettre au-dessus de la cheminée, dans ta chambre? Franchement, j'ai un appart, donc dans le tu vas la mettre autour du cou, parce qu'on peut te la mettre avec une chaîne autour du cou si tu veux. Si tu veux te la raconter un peu en soirée, ça marche. Hein. Ouais. Non mais dans le salon, elle a sa place dans le salon. Ok. Franchement. Bon, merci d'être passé nous voir en tout cas. Aucun souci. C'était un plaisir de te revoir. Au plaisir. Peut-être à l'année prochaine. Peut-être. Non, laisse croquer un peu les autres quand même. Hein, ce serait bien. Tu l'as eu une fois. Bravo à toi encore une fois, Lucas. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Et puis à bientôt, peut-être pour une prochaine manette d'or. Hein. Salut, à toi Marine. Et en Italie, la Ligue a décidé de réagir après les nombreux incidents racistes qui ont eu lieu dans les stades ces dernières semaines. Elle a lancé une nouvelle campagne. Petit problème, l'un des symboles de cette campagne, c'est ce tableau qui représente 3 singes. Romelu Lukaku, lui-même victime de cris de singe récemment, a jugé que c'était honteux. Réaction aussi de la Roma sur Twitter. Nous sommes très surpris, nous comprenons que la Ligue souhaite lutter contre le racisme, mais nous ne pensons pas que ce soit le bon moyen de le faire et on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu d'accord avec eux. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question d'hier. Thomas vous demandait si vous pensiez que Dortmund était un bon tirage pour le PSG en Ligue des Champions. Vous êtes plusieurs à penser que oui, d'une part parce que Tuchel les connaît très bien. Alex nous dit que la défense allemande aura aussi beaucoup de difficultés face au trio d'attaque du PSG. Pour toi, Will, il faut quand même faire attention car Dortmund va mieux ces dernières semaines. Et tu nous rappelles au passage que les matchs retour ne sont pas forcément le point fort des Parisiens ces dernières années. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Petit rappel du grand rendez-vous qui nous attend demain, un live exceptionnel sur notre page YouTube à partir de 18h. On va fêter le 1 million d'abonnés avec vous. Il y aura plein de surprises, des invités, des cadeaux. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Mais d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!